sommes à Radio Nantes. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Simon Marty. Quand Radio Nantes a-t-elle été créée? Radio a été créée il y a 12 ans maintenant de cela. La radio, en réalité, émet maintenant depuis 11 ans. Comment est née l'idée de cette radio? En fait, l'idée, elle est venue juste après que les Français aient voté non au référendum sur la Constitution européenne. À ce moment-là, Laurence Aubran, qui est la créatrice de ce projet, s'est dit qu'il fallait essayer de trouver un média qui puisse un petit peu parler d'Europe, expliquer l'Europe. Et elle s'est dit que pourquoi pas faire une radio. Quel est le concept de cette radio? En fait, il est assez simple, c'est de se dire que notre but à nous, c'est d'expliquer aux gens tout ce qu'il y a un petit peu d'européen autour de nous. Ça va passer par l'information, ça va passer par la musique par exemple, parce qu'on a pour la plupart que des artistes qui sont des artistes européens, on entend du pop finlandais, du rock suédois, c'est très varié. Et puis ça passe aussi par l'accueil de jeunes européens qui viennent en stage durant quelques mois chez nous, qui peuvent venir des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne. Existe-t-elle uniquement à Nantes? Alors la radio a été créée à Nantes et de base, elle n'existait nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'équivalent en France, mais elle est en train de grandir. Donc on avait une antenne à Nantes et maintenant on a des antennes à Lille, à Lyon, à Strasbourg. Dans l'année qui vient, il y en aura une vingtaine quasiment sur toute la France. Quel est votre métier au sein de radio et en quoi consiste-t-il? Alors moi je suis le coordinateur des rédactions, c'est-à-dire que j'encadre le travail des journalistes au quotidien, que ce soit ici pour la rédaction nationale ou pour les antennes locales dans les autres villes. Et puis le reste du temps, le matin, je suis à la radio, je présente la matinale de la station entre 7h30 et 9h. Aimez-vous ce métier? Pourquoi? Oui, j'aime beaucoup ce métier parce que il est très riche. Il est riche dans le sens où on fait énormément de rencontres. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Et j'ai pas l'impression de travailler. Pour moi, je suis quasiment en grande vacances toute l'année. Combien de personnes travaillent-elles à la radio? Alors aujourd'hui, il y a 9 personnes qui travaillent ici à Nantes comme salariés. Il y a toujours entre 8 et 9 stagiaires qui viennent compléter les effectifs. Mais à ça, il faut ajouter après les gens qui travaillent dans les antennes locales. Par exemple, à Lille, il y a 4 salariés qui travaillent pour faire le programme de Lille. Comment se fait le choix de la programmation de radio, l'info? Alors sur l'information, en fait, c'est assez simple. On a une conférence de rédaction tous les matins. C'est une grosse réunion. En fait, on réunit tous les journalistes et on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité, quels sont les sujets qu'on veut traiter et quelle importance on donne à tel ou tel sujet. Par exemple, un sujet qui est vraiment important parce que c'est la plus grosse actualité, c'est celui auquel on va donner le plus de temps dans le journal. Et puis pour des sujets un petit peu secondaires, on va donner un petit peu moins de temps. Dans la journée, on refait le point régulièrement selon un petit peu comment ça évolue, comment l'information évolue. Si par exemple un sujet, il s'avère qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu faire l'interview parce qu'on n'a personne qui a répondu à nos questions, on va se dire qu'on le reprogramme pour la journée du lendemain, on va le remplacer par un autre sujet. C'est quelque chose qui bouge tout au long de la journée. Merci de votre disponibilité. Avec plaisir.